Bonjour à tous et bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir le message d'amour d'une personne qui vous aime et qui passe par moi pour vous exprimer ce qu'elle a au fond de son cœur mais qu'elle n'arrive pas à le faire directement vers vous. D'accord? Donc c'est une vidéo et une guidance générale mais je vais tirer des initiales et des informations pour savoir à peu près qui sont les personnes qui sont concernées par cette vidéo. D'accord? Donc restez avec moi, on va voir ça tout de suite. Alors, on commence par les initiales. Alors, on commence avec le C. Le B. Donc, vous pouvez avoir ça dans votre prénom ou votre nom de famille. Le H. N. J. Z. V. Le P encore. Et le R. Ok, ensuite on va voir maintenant au niveau des dés, qu'est-ce que les dés veulent nous dire? Ok, donc vous pouvez être Verseau, Poisson, Balance, Taureau, Capricorne, Balance. Ok. Si votre signe astrologique fait partie de ça, alors il y a un message pour vous. Vous pouvez avoir minimum 40 ans, ok? Donc si vous avez minimum 40 ans, 60 ans ou 80, cette vidéo vous concerne. Et vous pouvez être né en mars, en mai ou en septembre. Maintenant, on va voir avec les cartes si on peut avoir des informations supplémentaires. On a la carte des enfants. Ok, donc vous avez des enfants, ou vous pouvez en avoir perdu, ou vous pouvez souffrir d'infertilité, de stérilité. Ok, vous pouvez aussi avoir au minimum 30 ans. Ok, vous pouvez avoir au minimum 30 ans. Et vous pouvez être religieux, d'accord, chrétien, juif ou musulmane. Vous pouvez aussi être parent d'un enfant en bas âge. Ok. Alors, on a le meurtre. Ok. Bon. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu des idées suicidaires. D'accord? Ou il y a quelque chose en lien avec un poison ou peut-être de l'alcool, quelque chose d'intoxifiant auquel vous avez été exposé. Et vous pouvez avoir des petits-enfants aussi, ou être originaire d'Asie. On a la carte de l'athlète. Donc vous avez peut-être pratiqué du sport dans votre vie, ok? Ou vous êtes actuellement athlète dans un sport quelconque, à un niveau normal ou alors à haut niveau. Ok. Je pense que ça suffit au niveau des informations. Donc voilà, je vous laisse reprendre encore les informations et on va voir directement le message de cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut vous avouer? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? On a le 7 de denier. C'est quelqu'un de patient, qui peut être du signe de terre, taureau, capricorne, vierge. On a le cavalier de denier, le jugement. Ok, donc après une période d'attente, une période où cette personne a essayé de se montrer telle qu'elle était vers vous, elle a envie d'avoir le courage
de vous proposer son amour. Mais elle a une certaine inquiétude, elle a une certaine peur de ce que vous allez faire, de votre réaction. Donc elle attend. C'est comme si elle a eu des opportunités de se présenter à vous telle qu'elle était réellement, telle qu'elle voulait. Mais il y a quelque chose qui a surgi et qui a fait qu'elle s'est stoppée, qu'elle a ravalé ses mots et qu'elle a repoussé à plus tard sa déclaration d'amour ou son désir d'avoir une relation stable avec vous. D'accord? Donc je ne sais pas si vous voyez assez bien les cartes. Ok. Ouh là là, je pense que vous ne voyez pas du tout carrément. Je suis navrée les amis. Et en fait, cette personne, c'est quelqu'un qui peut être assez jeune mentalement, d'accord, qui peut aimer l'aventure, qui peut aimer faire des blagues, qui peut aussi avoir plein de projets. Son imagination est très développée, d'accord. Et c'est comme si elle a des projets pour vous deux. Elle a des désirs de voyage, des désirs peut-être de cadeaux aussi, pour certains. Et cette personne veut vous le partager tout bientôt. Mais elle se retient encore. Ok? Il y a quelque chose qui chez elle est très pessimiste, qui est très un peu rabat-joie en ce qui concerne l'amour. Ok? Elle a un goût amer en ce qui concerne l'amour. Peut-être qu'elle a eu une déception, elle a connu des divorces, des relations compliquées. Ok. C'est quelqu'un qui a tendance à être très doux, très bienveillant, très amical, très affectif, très romantique. Et pas toutes ces relations ont été réceptives par rapport à cela. Ok. Pas toutes ces relations ont été réceptives. Et cette personne a été blessée plusieurs fois parce qu'elle pouvait être quelqu'un qu'on voyait comme quelqu'un de trop sensible ou trop émotive, ok, trop tactile. Ok. Là, avec le 8 de coupe qui clarifie le 7 de denier, on me parle d'une personne qui a connu une déception amoureuse. Ça peut être lié à vous, ça peut être lié à son passé, d'accord? Et cette personne est en train de se reconstruire intérieurement, d'accord? Elle a guéri, hein? Elle a guéri de ses blessures et elle est en train de se bonifier. Ok? C'est possible qu'elle ait changé de physique, de look récemment aussi. Ou alors que elle essaie de vous séduire d'une manière ou d'une autre lorsqu'elle se fait belle ou elle s'est offert quelque chose de nouveau, un nouveau parfum. Voilà, il y a quelque chose qu'elle s'est offert qui était nouveau et qui était beau et je pense qu'elle a essayé de le mettre en avant vis-à-vis de vous. Et voilà, donc cette personne est très sereine en ce moment vis-à-vis de son passé. Ok. Ça lui a pris beaucoup de temps et c'est quelque chose qui est encore en train d'évoluer lentement, mais elle a tiré un trait sur cela. Et c'est encore progressif. Donc il y a des restes. Et c'est peut-être une personne que vous fréquentiez. Ok. Mais que vous voulez que les choses aillent plus vite. Vous voulez peut-être un engagement plus concret de cette personne. Vous voulez peut-être qu'elle s'ouvre à vous directement et qu'elle vous dise qu'elle vous aime aussi. En fait, cette personne, elle vous aime. Ok, elle veut un engagement avec vous. Mais elle veut faire les choses bien. D'accord? Elle veut faire les choses bien. Parce que c'est quelqu'un qui peut, justement là, avec la carte du jugement et la carte du diable, cette personne veut changer sa manière d'aimer.
D'accord? Elle veut changer sa manière d'aimer parce que elle a été déçue plusieurs fois dans son passé par des personnes qui n'étaient pas réceptives à sa sensibilité, qui n'étaient pas réceptives à son romantisme, sa bienveillance, qui pouvait être parfois excessive. C'est aussi quelqu'un qui peut être très jaloux ou jalouse, ok? Et cette personne essaye de se libérer de ses faiblesses et de sa dépendance affective. D'accord? C'est quelqu'un qui a de la dépendance affective et qui a guéri un peu avec le temps de cela. D'accord? Et justement, le fait que les choses prennent autant de temps, ok, cette personne est angoissée. Elle a peur d'affronter. Elle a peur d'affronter cette étape supplémentaire. Elle a peur peut-être aussi de s'attacher à nouveau. D'accord? Parce que là, on voit un ange qui est terrifié par une ombre qui représente une sorte de monstre avec des grandes dents. D'accord? Et pour moi, c'est lié à cette carte du diable. D'accord? Cette carte du diable, c'est sa dépendance affective. Il y a peut-être aussi une dépendance à quelque chose qui n'est pas affectif. Ça peut être à la sexualité aussi. Ou au regard des autres. D'accord? Mais elle est attachée à quelque chose au niveau émotionnel qui influence sa perception d'elle-même et sa perception de l'amour et des autres. D'accord? Et cette personne, en fait, elle a peur. Elle a peur de nouveau retomber dans ce schéma de pensée, ce schéma où elle est attachée, où elle est jalouse, où elle fait des crises de jalousie, ou peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui peut vraiment être très très émotif et sensible, ok? Et elle veut totalement changer. Et elle veut vraiment avoir un mode de réaction et de pensée différent. C'est pour ça que les choses prennent autant de temps et que vous vous plaignez peut-être de sa lenteur ou de son non-expression sur ses émotions. Et cette personne vous dit que elle a peur. Ok? Donc voilà, si ce début de description de cette personne vous parle, on va voir maintenant son message d'amour avec ce deck et peut-être si elle a quelque chose au niveau intime à partager vis-à-vis de vous. D'accord? Donc là, je vais essayer de canaliser l'énergie et vous le transmettre comme si cette personne s'adressait à vous. Ok? Je suis désolée pour le cadrage, si parfois les cartes vous les voyez pas très bien. Je vais faire au mieux pour cadrer au mieux. Ok. Alors, c'est parti, je vais vous lire du coup le message de cette personne. Donc laissez-moi juste un petit instant pour me plonger dans les énergies. Après tous ces tourments, mon amour, nous sommes arrivés à cet objectif qui nous était commun. Je suis heureux pour toi. Je suis fière de toi. Et de jour en jour, je te vois être ébloui et être bonifié. Tu sens bon, tu es magnifique et je t'aime. Laisse-moi te dire que tu m'impressionnes constamment par ton courage, ta foi, ta volonté. Et je me sens puissant, je me sens beau quand je suis avec toi. Je veux une famille avec toi. Je veux une stabilité. Je veux me sentir entourée par toi et nos enfants. Je veux t'offrir tout ce que j'ai. Je veux te montrer mes faiblesses.
Je veux te montrer qui je suis. Et j'ai peur. Parfois tu t'énerves, tu me dis des choses qui me blessent. Tu peux aussi mal comprendre les choses que je te dis. Je suis désolée. Je manque de courage parfois, c'est vrai. J'ai voulu faire des choses, mais ils n'ont pas porté fruit. J'ai voulu te dire des choses, mais les mots ne sont pas sortis. Alors, maintenant je n'ai plus le choix. Je dois prendre mon courage à deux mains et t'offrir mon amour entre tes mains. Ça m'a pris du temps de sortir d'un chemin difficile. Ça m'a pris du temps de réaliser que j'étais partie dans un sens qui n'était pas adapté à moi. Mais maintenant que j'ai pris des décisions, maintenant que j'ai décidé de m'écouter, je me sens mieux. Et je sais que maintenant, j'ai la capacité de t'offrir ce dont tu as besoin. Et j'ai envie de te prouver que je suis une personne de confiance, que je suis une personne qui t'aime et qui veut finir le reste de ma vie avec toi. Notre lien est fort, mais parfois, ça me pèse. J'ai peur, j'ai tellement peur de m'offrir, j'ai tellement peur de t'aimer comme je le veux, à 100%. Parce que lorsque je l'ai fait, lorsque j'ai essayé de goûter à l'amour inconditionnel, j'ai eu le cœur brisé. J'ai laissé beaucoup de choses derrière moi, j'ai laissé beaucoup de personnes derrière moi. Et je ne veux plus qu'on me fasse du mal. Alors comprends-moi, pardonne-moi. Laisse-moi te dire que tout ce que je veux, c'est être heureux. Mais je dois encore guérir. Je dois encore trouver comment m'ajuster à toi. Alors s'il te plaît, ne t'énerve pas. S'il te plaît, ne sois pas triste. Car c'est la dernière chose que j'ai envie, te blesser. C'est la dernière chose que j'ai envie, de voir pleurer. J'ai envie d'aller vers l'avant, j'ai envie de progresser, j'ai envie de sortir de mes inquiétudes, de mes peurs, de mon manque de confiance en moi et de mon manque de confiance envers les autres. Je t'aime si fort et je veux que tu puisses voir réellement qui je suis. Quand je pense à notre avenir, quand je pense à ce qui est possible entre toi et moi, je suis heureux, j'ai beaucoup d'espoir. Alors s'il te plaît, sois patient, sois patiente. Attends-moi et laisse-moi arriver au niveau que j'ai envie. Car lorsque j'aurai atteint ce niveau, je pourrai être heureux et te rendre heureuse. J'ai aussi pris conscience de certaines choses dans mon chemin. Parfois, j'avais tendance à avoir des problèmes au niveau de mes addictions. Mais je veux que ce soit du passé. Je veux te prendre dans mes bras et te dire à quel point je t'aime et que tu ne risques rien. J'aime passer du temps avec toi et je veux t'avoir dans mon lit. Je veux te caresser, t'embrasser, te dire des mots doux, sentir ton parfum. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est difficile,
à avoir. Mais lorsque je l'imagine, je suis ravie. Tu es mon âme sœur. Tu as tout ce qu'il me faut. Tu apaises mes peurs et mes angoisses. Mais tu manquerais beaucoup aussi, par ton caractère, ta têtutesse et ta nervosité. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de toi et tu es parfaite. J'ai aussi mes défauts. Et quand je les expose vers toi, j'ai l'impression de t'avoir dégoûté. J'ai l'impression d'être d'un moins que rien. Alors s'il te plaît, ne me regarde plus ainsi. Regarde-moi comme la première fois. Ton regard me parle. Et lorsqu'il est dégradant, je veux mettre fin à ma vie. Et lorsqu'il est plein de joie, je veux conquérir la lune pour toi. Alors s'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes. S'il te plaît, fais-moi un beau sourire. Et s'il te plaît, prends-moi dans tes bras. Ok, je suis fatiguée là. Non, ça va, je vais pas aller faire une sieste directement, vous inquiétez pas. Donc, alors, j'ai noté entre-temps des mots que j'entendais, des prénoms que j'entendais. Donc, je vais vous afficher ça là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, on a Alain, Pierre, Valentine, Clara, Laura, Jean, Gilbert, Albert, Constance, Julie, Alissa. Donc, si ces prénoms peuvent avoir une signification pour vous, gardez ces informations. Sinon, voilà, vous les laissez pour les autres, les amis. Ok, donc là, je vais juste voir si je peux avoir des informations supplémentaires sur les prochaines actions ou sur ce que le futur vous réserve entre vous et cette personne. D'accord, donc je garde déjà ces deux cartes-là. Je vous demande juste de réfléchir à une question, d'accord? Réfléchissez bien et je vais demander au livre une réponse. Si la réponse convient à votre question, a du sens par rapport à votre question, super. Si elle est hors sujet, alors peut-être que ce livre n'a pas de réponse pour vous, d'accord, et que c'est pour quelqu'un d'autre qui regarde la vidéo, ou alors que l'univers veut vous transmettre un autre message, d'accord? Parce que parfois l'univers ne donne pas forcément ce qu'on lui demande, parce que il y a un timing divin, il y a plein de choses qui sont différentes de notre perception. Ok? Donc voilà, réfléchissez bien à votre question. Et le livre va nous donner une réponse. Ok. Alors, je vais aussi tirer les pensées et... Donc, écoutez, ça on va voir tout à l'heure. Et je vais d'abord tirer les pensées et les sentiments de cette personne. Je suis désolée, c'est un peu... Je me suis pas trop organisée, j'ai fait cette vidéo à la va-vite parce que j'en avais envie, donc excusez si il n'y a pas trop de chronologie. Ok, donc, quelles sont les pensées de cette personne? Tu es la personne la plus proche de moi. Cette personne, elle se sent vraiment bien avec vous, hein. J'ai une confiance inconditionnelle en vous. Oh. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Donc pour certains, c'est vrai que c'est possible, c'est quelqu'un qui vous aime en secret, d'accord, et qui vous observe de loin, mais que vous êtes mariés du coup. Je me souviens sans cesse de notre séparation. Pour d'autres, c'est quelqu'un avec lequel vous avez eu une pause, un renouveau. Finalement, ça s'est arrêté et puis ça recommence. Enfin, c'est aussi une situation où il y a pas mal de conflits. Je ne suis pas heureux dans ma situation actuelle. Je suis misérable sans toi. Je suis malheureux sans toi. Cette personne peut être aussi mariée actuellement, ok? Mais elle vous aime, malgré le fait qu'elle soit engagée.
Je suis prêt à venir tout arranger. Je ne peux pas te perdre encore. Les addictions ont flouté ma vision. J'essaye d'arranger ma vie. Oh ouais. On a vu qu'il y avait pas mal de choses auxquelles cette personne était liée. Il y a aussi des addictions qui ont fait que, voilà, elle avait des problèmes à régler et qui ont peut-être mis des bâtons dans les roues vis-à-vis de votre relation. Ok. Je vais te mettre une bague lorsque ce sera le bon moment. Donc ça, c'est pour les personnes que cette personne veut épouser. Bon, c'est pour tout le monde. Parce qu'il y a vraiment cet effort, l'énergie de... Cette personne veut vraiment avoir une famille avec vous. Ok. Donc voilà, je vous laisse voir un peu encore les informations. Voilà. Je range la paperasse. Alors, qu'est-ce que vous réserve l'avenir avec cette personne? Alors, on commence. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Rapidement. Ok. Il y a quelque chose en lien avec cette personne. Cette personne, je pense qu'elle va sauter le pas, elle va se lancer pour quelque chose vis-à-vis de vous. D'accord? Ou alors, c'est vous qu'on encourage à prendre votre courage pour agir vis-à-vis de cette personne, peut-être la pardonner, peut-être répondre à un message que vous n'avez pas répondu. Voilà, il y a quelque chose que vous devez faire par rapport à cette personne. Il y a peut-être aussi un déplacement de cette personne vers vous ou de vous vers cette personne. Ok? Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Et cela peut arriver d'ici novembre. D'accord. Je vais voir avec le dé s'il y aura un changement significatif vis-à-vis de vous et cette personne au niveau des semaines ou des jours ou des mois. 3. Donc ça peut être dans 3 jours, ça peut être dans 3 semaines, ça peut être dans 3 mois. Ok? Qu'il y aura un changement ou que cette personne justement va venir vers vous ou que vous allez aller vers elle. Et dans 3 mois, donc on est juillet, août, septembre, octobre, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc d'ici minimum 3-4 mois, vous aurez un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Déjà avec vous-même et vis-à-vis de cette relation. Et enfin, la réponse du livre nous dit « Ne sois jaloux de personne. Attention à la jalousie qui est un sentiment à fuir. Si tu ressens ce sentiment, il faut travailler dessus pour comprendre son origine et comment l'éliminer. » Voilà. Donc, c'est tout pour moi les amis. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements et que cette personne a pu vous transmettre ses sentiments. Je vous embrasse fort. J'espère que vous allez passer une belle semaine. J'espère vous revoir sur la chaîne. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez su qui était cette personne en commentaire. Vous abonner et je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.